Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman. Vraiment, l'histoire s'est passée précisément à Boaké. Voilà une femme qui envoûte son mari. Une femme qui fait tout son possible pour que son mari se sépare avec sa propre famille. Parce qu'elle ne veut pas que oui, son mari rentre en contact. Son mari même puisse aider sa propre famille. Elle veut que oui, son mari n'a qu'à s'occuper d'elle, s'occuper de sa famille. Mais lui-même, sa propre famille, il ne veut même pas. Elle ne veut même pas que son mari même, c'est-à-dire sent l'odeur de sa propre famille. Voilà combien d'années plus tard, la mère vient délivrer en question son propre fils. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi on doit vraiment se méfier, pourquoi on doit être vigilant dans notre vie. Parce que le Dieu est risqué. Voilà l'histoire qui commence. La famille, voilà le monsieur, franchement, il est né d'une famille pauvre. C'est sa mère, c'est son père qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et il est arrivé loin à l'école. Et ses frères et soeurs aussi, il y a d'autres, vraiment, c'est l'école qui les a poursuivis. Mais lui, il a poursuivi l'école, il a rattrapé l'école et il est allé très loin, il a eu ses diplômes. Après ses diplômes, franchement, il a passé des concours et il a eu un bon boulot. Dans ça, il a connu une jeune fille, une jeune dame aussi. Ce n'est pas dans son boulot, mais la femme aussi, il a aidé la femme à travailler. Donc la femme, elle avait ses diplômes et il a tout fait pour que sa femme puisse travailler. Sa femme a commencé à travailler. Ils ont commencé à avoir des enfants. Le monsieur travaille, la femme travaille. Voilà comment, au début, la belle famille, la belle-mère, le beau-père venaient à la maison. Et après le mariage, voilà maintenant, beau-père ou belle-mère ne vient plus à la maison. Même les belles-sœurs, même les beaux-frères, jamais. Cette femme-là, elle envoyait que elle, ses parents à la maison, mais elle ne veut pas que le monsieur envoie ses parents à la maison. Vu que les deux travaillent, voilà, elle fait asseoir son mari pour lui dire que, ah, franchement, bébé, j'aimerais qu'on cherche une servante qui va s'occuper des enfants, aussi la nourriture, etc., etc. Donc, le mari a dit, ok, il n'y a pas de problème, vu que nous, on travaille là. Et voilà, ils ont cherché la servante. Et la servante est à la maison. Eux, tous, c'est-à-dire, eux, ils s'en vont au travail, eux, ils reviennent, vous voyez, ceci, tout se passait bien. Avec le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, et on a encore du temps. Voilà l'histoire en question qui va se passer, qui va mal dérouler. Le monsieur, à chaque fois, il parlait avec ses parents, voir des nouvelles de ses parents. Vraiment, voilà la femme qui n'a pas accepté ça. Voilà la femme qui allait remuer les mamites. En remuant les mamites, elle allait voir papa Okechi. Vraiment, elle veut que oui, elle veut séparer son mari avec sa propre famille. Comment elle va faire? Papa Okechi dit, ah, vraiment, je ne sais pas comment faire, mais toi-même, tu dis comment on va faire et puis on va faire la chose. Elle dit non, que j'aimerais que le papa Okechi met, c'est-à-dire foulard noir, quelque chose noir devant lui et sa famille. Il ne faudrait pas qu'il pense même à sa famille. Il ne faudrait pas qu'il appelle même sa famille. Il ne faudrait même pas avoir elle ne veut même pas que son mari puisse avoir des nouvelles même de ses propres parents. Le papa Okechi a dit, il n'y a pas de souci. Bon, ce que tu dois faire, tu m'envoies 2 mamites. Les 2 mamites que tu vas envoyer, franchement, on peut préparer, mais il ne faut pas, ils vont laver. On dit, ok. Et voilà comment elle envoie les 2 mamites. C'est-à-dire, les 2 mamites, elle a acheté ça même, nouvellement même. C'est-à-dire, où on vend les mamites, elle a envoyé, le monsieur a fait un travail sur ça. Et voilà, elle a envoyé ça à la maison. Lorsqu'elle a envoyé ça à la maison, elle dit à la servante que, ah, les 2 mamites là ne lavent pas. Parce qu'elle a menti à la servante que oui, nous dans notre famille, dans notre culture là, parce qu'on n'a pas même, chose, comment dirais-je, même religion, on n'a pas aussi même culture là. Donc les 2 mamites que j'ai envoyées ne lavent pas, laisse ça comme ça. Parce que nous dans nos villages, quand il y a 2 mamites ou il y a 3 mamites qu'on ne lave jamais, ça reste là. Donc, vu qu'elle travaille chez sa patronne, elle est chez sa patronne, c'est que sa patronne lui dit, c'est ça qu'elle va faire. Voilà comment la jeune fille en question servante, elle lave les autres mamites, mais les 2 mamites là, elle ne lave pas. Déjà, les 2 mamites, c'était quoi?
Damaye, on met au feu, puis ça devient noir. Ça devient ceci. Le feu, c'est-à-dire, fumée prend et puis ça devient noir là. C'est comme, c'était le visage de son mari, etc. Donc on mettait le visage noir. Il ne faudrait pas que le monsieur même pense à ses propres parents. Voilà le monsieur qui a coupé les ponts, qui a coupé les liens, qui a coupé tout. Oui. Le monsieur en question. C'est-à-dire la femme, elle allait voir papa Okechi, allait remuer les mamites. Mamites qu'on met au feu là. C'était comme le visage de son mari qui était là. Donc, au fur et à mesure qu'on met au feu, et si la fumée reste, si la mamite devient noire, c'est comme ça le monsieur, lui aussi, il oublie sa propre famille. Il oublie aussi ses propres parents. Il oublie aussi tellement que c'est grave. Ah, comment ils vont faire? Donc, le monsieur, combien d'années? Plus de 5 ans. Imaginez-vous, mamite est au feu pendant 5 ans. Mamite là va devenir noire. Le monsieur, il a même oublié ses parents même. Il a même oublié ses parents. Ses parents l'appellent même, mais il ne décroche pas, il ne répond pas. Aïe. Voilà, les parents aussi se posent la question. On a fait quoi à notre fils? On ne comprend pas. Pourquoi comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi comme ça? On ne comprend rien. Et voilà comment la famille, voilà comment les choses vont se passer maintenant. Ah, les parents même se posent, mais nos fils, nos frères, ceci, nos cela, qui s'occupaient de nous souvent, ils nous donnaient de l'argent, il a coupé. Il y a quel malheur qui est arrivé là-bas. Oh. Il y a quel ceci. Oh. La belle-sœur va aller là-bas. C'est-à-dire la sœur du monsieur va arriver là-bas. La femme va faire tout son possible pour qu'elle puisse partir. Et ça, mon frère, tu as quoi? Il dit non, il n'y a rien, ça va chez moi. Ah, maman n'a plus de tes nouvelles, papa n'a plus de tes nouvelles. Tout ce que la sœur vient lui dire là, il vient dire à sa femme, ah, voilà ma sœur qui est venue. Il ne sait même pas elle est venue pourquoi même. Elle vient m'aider ici dans mon couple ici dans mon coin ici, avec ma femme et mes enfants. Toi, tu viens me parler, oui, maman n'a plus de mes nouvelles, papa n'a plus, moi je m'en fous d'eux. Gars, lui, lui ne savait pas que c'est sa femme même, vraiment qui était à l'origine, c'est l'origine même de tout ce qui se passe là. C'est elle qui était à la base de tout ça là. Elle ne voulait même pas que oui, son mari même puisse vraiment rentrer en contact. C'est elle qui donne des conseils à son mari. Non, tu vois, non. Ah, les parents, mais ils aiment trop fatiguer les gens. Nous, on travaille, on fait ceci, on est en train de préparer l'avenir de nos enfants. Eux aussi, là, le mari aussi, tellement qu'il a enveloppé même. C'est-à-dire, lui-même, il est vraiment voilé même dans ça, là. Et sur sa femme. Ok, il vient 2 jours plus tard. Il demande à sa soeur, tu irais pas quand? La soeur dit, ah, je suis venu quand même te voir. Ah, dis-moi, tu irais pas quand? Tu vas me dire, je vais te donner ton transport, tu vas partir. Et voilà comment la vie. Ok, bon, tellement que la femme, la soeur même est choquée, elle dit, bon, d'accord, demain je m'en vais. Ou après demain je m'en vais. Ok, il n'y a pas de problème. Voici le transport. Je vais donner ça à ma femme, elle va te donner. Voilà, le monsieur donne l'argent à sa femme, va donner ça à ta belle-soeur. Il ne sait même pas, elle va donner, si c'est 10 000, si c'est 20 euros, elle va donner 10 euros. L'autre, c'est-à-dire, elle garde 10 euros, c'est comme ça elle faisait. Donc, quand la jeune fille part là-bas, elle dit à ses parents que, ah, je suis allé là-bas, voilà comment on me traite. Bon, frère, mais je ne comprends pas. Voici beau-frère aussi qui vient examiner aussi. Pareil aussi, on le traite comme ça. Il dit, mais nos frères là, il est où au juste? On ne comprend plus rien. À cause des femmes. À cause des femmes, même il abandonne ses parents. Qu'est-ce qui se passe? Ses parents, quand ils sont en vie, qu'est-ce qui se passe? Voilà comment les parents se lèvent maintenant. Ils disent, ah, cette affaire-là, si on ne va pas remuer les mamites, on ne va pas voir papa Okechi ou maman Okechi, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe là, on risque de perdre nos fils. On risque de perdre nos fils. Il est temps vraiment d'être vigilant parce que là, ça devient autre chose. Et voilà comment les parents se sont mobilisés. La mère et le père, eux, ils sont allés vraiment consulter. Où ils sont allés consulter, ils ont dit non que, ah, vraiment, la femme de votre fils, elle a fait quelque chose, elle a mis un rideau noir sur le visage de votre fils. Il ne faudrait pas que vos fils vraiment se rappellent de vous. Elle a mis l'oubli. Et aussi, il ne faudrait même pas qu'elle pense même, c'est-à-dire lui, il pense même à vous. Donc, c'est pour cela qu'elle a fait ça. Mais elle est capable, et puis elle aussi, elle veut que oui, tous ses parents n'ont qu'à venir chez elle, mais elle n'aime pas que oui, les parents de ce monsieur, de son mari, puissent venir à la maison. Donc, aujourd'hui, voilà comment la femme, le papa Okechi a dit non, qu'elle a 2 mamites à la maison là-bas, qu'elle a interdit des gens de laver. Et c'est les 2 mamites là qui est le visage de votre fils. Donc là-bas, là, si on ne lave pas mamite là, ça va trop se passer au vinaigre. Et voilà comment
la femme en question, la maman du jeune homme, il avait mal au cœur. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi-même, je vais aller là-bas. Voilà le monsieur, voilà la dame qui s'élève là, la mère, elle s'en va chez son fils. Arrivée chez son fils même, il dit, elle est arrivée même, l'André, une étrangère qu'on ne connaissait pas. André, une étrangère qu'on ne connaissait pas. Le monsieur en question, il est venu, quand il est quitté au travail, il a vu sa maman. Maman, ça va? Oui. Bon. Tout se passait bien. La mère dormait au salon. La servante, elle avait sa... C'est-à-dire, la servante, elle avait sa chambre. Elle avait sa chambre. Vous voyez ceci. La femme de son fils a dit, non, que maman, ta place est au salon. On va faire un truc où tu vas dormir. Donc, la maman dormait dans le canapé. La servante avait sa chambre. La servante vient et dit, ah maman, il faut aller dormir. Elle dit, ma fille, je ne peux pas aller dormir dans ta chambre là-bas à deux. Où ta patronne m'a mis là, c'est là-bas je vais rester. Si mes jours arrivent, je vais partir. Mais les deux mamites là, elle cherchait les deux mamites, elle ne voyait pas. Les deux mamites, ils sont sales. Elle cherchait, elle ne voit pas. Elle cherchait, elle ne voit pas. Ok, il n'y a pas de problème. Et voilà, une semaine passe. 2 semaines passent. Brusquement, déjà les deux mamites étaient cachées. La servante connaissait où les deux. Oh, on prépare. Depuis que l'autre est venu, on ne prépare pas dedans comme ça. Et voilà, surpris. La vieille, elle rentre dans la cuisine pour aller boire de l'eau. Elle va voir les deux mamites là qui sont là. Elle appelle la servante. Oh, la patronne, plus son fils, eux, ils sont partis au travail. Oh, la patronne vient vite que son mari. Excusez-moi. Excusez-moi. Et voilà comment la patronne descend à 15 heures. Avant que la patronne même vienne même, voilà la maman qui demande à la servante pour dire, mais pourquoi les deux mamites là sont sales ici comme ça? Elle dit, hé maman, vraiment, la patronne a dit, il ne faut pas y laver. Donc c'est là comme ça, on prépare dedans, elle dit, ok, va m'acheter grillage. La petite allait payer grillage en bas là-bas. Elle dit, il faut m'envoyer sable. La petite a envoyé sable. Elle a pris mamite là, les deux mamites là. Elle sait pourquoi les deux mamites là sont sales. Il lavait les deux mamites là. Elle a lavé les deux mamites là. André, c'est tout à l'heure, ils ont acheté. Je vous dis, André, c'est tout à l'heure là même. Ils ont acheté mamite là même. Tout. Il dit, bon, tout. Il dit, quand la servante a vu, elle dit, tiens, maman, tu es forte. Elle dit, hey, nous là, dans nos villages là, nous, il n'y a pas une mamite qui est sale. Tout est propre. Quand c'est propre, l'étranger vient, il voit tes mamites même là. Lui-même, il a envie de manger même. Mais quand tes mamites sont sales, ça dégoûte même l'étranger, mais que tu vas préparer et puis il va manger dedans. Elle a dit, maman, vraiment, tu es propre, non, tu es propre même. Que c'est ma patronne qui dit non, qu'il ne faut pas y laver. Donc, moi, je ne lave pas. Elle dit, ok. Lorsque la mère finit de laver en même temps, là, je vous dis 2 minutes plus tard, 2 minutes en même temps, là, voilà comment la femme rentre. Elle dit, maman, c'est quoi ça? Elle dit, non, mais les mamites sont sales. Les mamites sont sales, donc je suis obligé de laver les mamites. Elle dit, maman, pourquoi tu laves? Je ne t'ai pas dit qu'il faut laver. Les mamites sont ici. Toi, je ne t'ai pas dit non, qu'il ne faut pas que quelqu'un va laver. Elle dit, tanti, c'est maman qui a dit non, que la mémé a dit, les mamites là sont sales. Donc c'est elle qui a lavé. Moi, il lui a dit non, qu'on ne lave pas les deux mamites là. Elle a dit, elle va laver. Que chez eux à la maison là-bas, eux ils lavent. Donc la maman dit non, il ne faut pas parler. Moi, dans mon couple, et puis dans notre village, nous on lave les mamites. Quand les mamites sont sales, l'étranger vient même, ça dégoûte même d'abord l'étranger de manger chez toi. Donc d'en parler à la femme en question, vraiment elle n'a pas digéré les rentrées dans la chambre. Lorsqu'elle rentre dans la chambre, voilà 18 heures, c'est-à-dire la fille elle a préparé. Le monsieur quitte au travail, il arrive à la maison. Lorsqu'il rentre à mettre, il voit sa maman, il tique d'abord. Il dit, mais maman, depuis quand tu es arrivé quand? Sa mère dit, mais ça fait 2 semaines que je suis dans cette maison. Quoi? Ça fait 2 semaines que toi tu es dans cette maison et puis je ne suis pas au courant. Attends, tu dors où? Elle dit, mais c'est où ta femme m'a mis là? C'est ici, je dors. Canapé là, c'est là-bas, je dors. Merde! Le monsieur appelle sa femme quitte dans la chambre. Mais attends, ma mère dort ici, elle est ici, ça fait 2 semaines. La femme ne peut pas parler. Ah bon? Non, ça veut dire non que oui, tu m'as envoûté ou c'est quoi au juste? La femme ne peut pas parler. La femme ne peut pas parler. Le monsieur a dit, prends tes bagages. D'ailleurs même, c'est bon entre nous. D'ailleurs même, c'est bon entre nous.
Je ne peux pas accepter que oui, tu peux me marabouter, tu peux m'envoûter comme ça. Oublier mes propres parents. Jusqu'à ma mère va dormir au salon et puis la servante, elle a sa chambre. Et puis, c'est quoi ça? C'est là le monsieur en question, tellement qu'il était fâché, sa mère a dit non, calme-toi, calme-toi, il ne faut pas te fâcher, c'est ta femme, il ne faut pas faire ceci, c'est ta femme, devant les enfants, il ne faut pas faire ceci. Donc il s'est calmé. Lorsqu'il s'est calmé, la femme a pris ses bagages, elle est partie. Lui-même, il s'est levé maintenant, il allait dire à ses amis disent, c'est pas simple. Ses amis l'ont conduit aussi à aller voir papa Okechi. Il y a un papa Okechi. Si c'était sa mère qui l'avait envoyé là-bas, il allait dire non, c'est la complicité. Lui, c'est sa mère qui a fait la complicité avec le papa Okechi. Mais lui-même, ses propres amis à qui il a expliqué l'histoire en question, c'est eux qui ont dit non, va voir papa Okechi. C'est là où papa Okechi a dit non, que ta femme t'avait en marabouté, elle t'avait envoûté. Oui, elle t'avait envoûté même. Il ne faudrait pas que tu puisses penser à tes parents. Mais ta mère, elle allait remuer les mamites. Elle a su que oui, il y a 2 mamies qui étaient à la maison, qui étaient ton visage. Lorsque ça devient noir, là, ça noircissait là, toi, tu allais toujours oublier tes propres parents. Donc, c'est quand ta mère a lavé les mamites que c'est là maintenant, voile, tu étais là, c'est quitté si ton visage. Et tu as su que oui, déjà, c'est ta mère qui était là. Sinon, tu la voyais comme quelqu'un d'autre, comme une étrangère. Même tes soeurs, tes frères qui venaient à la maison là-bas, que tu leur manquais de respect, tu leur disais non, que oui, vous êtes venus pourquoi là? Tout ça là, c'est ta femme qui manigassait, c'est ta femme qui était... Il dit, le gars là, il pleure. Le gars là, il pleure. Une semaine plus tard, le monsieur, il est allé un vendredi soir dans son village demander s'engenouiller. C'est-à-dire, il s'engenouiller devant la famille pour dire, je vous demande pardon. Ce n'est pas de ma faute, j'ai été manipulé, j'ai été envoûté. C'est pour cela que ça est arrivé là, il vous demande pardon. Et c'est là la mère a dit, moi je suis allé remuer les mamites avec ton père. Voilà ce qui s'est passé. Nous on sait, on ne peut pas se fâcher contre toi. Tu es nos fils. Ce n'est pas de ta faute, c'est ta femme qui a fait ça. Donc c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent, il y a des femmes qui maraboutent leurs hommes. Il y a des hommes aussi qui maraboutent aussi les femmes. Donc c'est vice versa. Donc on ne peut pas dire que c'est une femme seulement qui est là en train de marabouter les hommes. Mais c'est pour vous dire non, que quand vous arrivez à quelque part, quand vous êtes dans votre famille, vous êtes dans votre foyer, quand vous êtes dans c'est une petite famille, et que vous voyez que votre femme n'aime pas vous, vos parents, et puis elle veut que elle, ses parents n'ont qu'à venir à la maison, ou soit encore, le monsieur n'aime pas que toi, tes parents, toi la femme, tes parents viennent à la maison, et puis il veut que son mari, lui, ses parents n'ont qu'à venir à la maison, ce que la personne cache quelque chose, ce que la personne t'a mis à quelque part, ce que la personne a fait quelque chose de négatif si ta vie, sur ton corps. La personne ne veut pas te voir heureuse et heureuse, c'est pour cela que la personne est en train de faire ça. Donc soyons vigilants et puis aussi, c'est-à-dire on réfléchit pour mieux avancer. Ne soyons pas constipés dans nos têtes pour dire que je suis amoureux, je suis amoureux. Dans amoureux, on peut t'amplifier aussi des bêtises comme ça et puis tu as un problème. Donc la famille, franchement, j'aimerais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.